Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à crocheter ce magnifique châle. Vous aurez besoin pour le fabriquer de 2 pelotes de 100 g de laine Polaris de la compagnie Katia. Il est recommandé d'utiliser un crochet 3,50 mm et 3 petits marqueurs. Voici le patron que nous allons suivre. Si vous remarquez, nous débutons par un coin du triangle. Et pour la vidéo, je l'ai agrandi. Maintenant, je vais vous expliquer comment démarrer le châle. Nous allons débuter par faire une chaînette. La chaînette débute toujours par un nœud coulant que nous allons fabriquer comme ceci. Pour fabriquer le châle, il faudra avoir une tension assez souple, pas trop serrée. C'est que si on commence à lire le patron, on voit qu'on a 8 mailles chaînettes à fabriquer. Donc, la première maille coulée ici ne compte jamais. Ce n'est pas une maille. La première que je vais calculer, c'est la première que je vais faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais mettre un petit marqueur dans la 8e maille. Donc, voyez-vous, ça va être celle-ci. Ce n'est pas celle du crochet. Si on regarde sur mon dessin, la 8e est celle-ci. On va en fabriquer 3 mailles. Celles-ci vont s'appeler des mailles en l'air et non des mailles chaînettes. Et elles sont en remplacement d'une bride. Donc, je vais fabriquer mes 3. 1, 2, 3. Je vais placer un autre marqueur sur la 3e. Jamais dans celle du crochet. Maintenant, je vais venir fabriquer 2, 4, 6, 7 brides. Les T représentent des brides. La première va être placée ici, sur la 7e maille de ma chaînette. Donc, pour que ce soit facile à trouver, moi, je vais placer un marqueur sur la 8e. Donc, ça va être celle juste à côté. Pour faire une bride, je vais venir chercher un jeté. Et là, pour piquer dans votre chaînette de base, il y a plusieurs façons. Vous pouvez opter pour piquer seulement sur celle du haut, comme ça ici. On peut opter aussi pour piquer vers le bas, en ayant 2 sur le dessus. Ou on peut piquer aussi de la façon que je préfère, dans le brin derrière la chaînette, celui qui est au dos de la chaînette, comme ça ici. Donc, pour fabriquer ma bride, je vais aller me chercher un autre boucle. Je vais venir couler 2 mailles, faire un autre jeté et couler encore 2 mailles. Donc, ma première bride est terminée. Je vais faire les autres brides, une autre fois, un jeté. Je viens piquer dans ma chaînette, au dos derrière. Je viens chercher une boucle. Je vais venir chercher un jeté que je vais couler dans les 2 premières boucles et un autre jeté dans les 2 suivantes. Donc, je vais me rendre jusqu'au bout pour obtenir 7 brides. Au total, plus mes 3 mailles en l'air qui comptaient pour une bride, donc ça va donner 8 au total. Et je vais vous apprendre
à les calculer maintenant. Donc, ici, j'ai mes 3 mailles en l'air qui servent de remplacement à une bride. Une deuxième bride. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez remarqué, j'ai calculé les petits poteaux et non les mailles du dessus. Et on va continuer pour le deuxième rang. Donc, si on regarde sur mon schéma, on a fabriqué le premier. Le deuxième va débuter par la gauche. On va débuter encore une fois par 3 mailles en l'air parce que au crochet, aucun rang ne commence par des brides ou des mailles serrées ou selon notre travail. Il débute toujours par les mailles de remplacement qui sont des mailles en l'air. Quand vous allez faire pivoter votre travail, avant de faire vos 3 mailles en l'air, parce que le deuxième rang débute par les mailles en l'air, toujours le faire pivoter par devant. Le fil doit être derrière le crochet, toujours. Et là, je vais effectuer mes 3 mailles en l'air pour qu'ils soient dans la bonne direction. Je vais prendre mon troisième marqueur pour indiquer la troisième maille en l'air. Jamais celle du crochet. Ensuite de ça, je vais fabriquer le deuxième rang. La première bride va se situer sur l'avant-dernière du rang précédent. Donc, jamais dans la première espace qui est ici, sur la première, toujours sur la deuxième. Sinon, on formerait une bride de plus, puis on aurait une augmentation. Donc, je vais poursuivre selon mon diagramme. OK. Maintenant, j'ai fabriqué les 3 mailles en l'air et j'ai été jusqu'ici. Il me reste à faire l'augmentation sur la fin du rang. Voyez-vous, elle est située sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Donc, j'avais mis mon indicateur, mon petit marqueur, et je sais exactement où piquer. On peut l'enlever pour que ce soit plus facile. Et je vais venir faire 2 brides dans ce marqueur. 1 et 2. Donc, mon augmentation est faite. Si je recalcule, je vais en avoir 9 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça. Donc, mon deuxième tour est fait. On va augmenter toujours seulement du côté droit. Donc, le troisième rang va débuter de cette façon-là. Je le fais toujours pivoter sur ma gauche. Je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais indiquer ma troisième maille en l'air, jamais celle du crochet. Et cette fois-ci, je dois faire une augmentation. Donc, oui, je vais pouvoir piquer dans la première. Exactement le même endroit où il y a les 3 mailles en l'air. Parce que je veux une augmentation. Donc, j'ai fait ma bride exactement là. Maintenant, je vais faire des brides jusqu'à la fin. Nous allons terminer le troisième rang. Donc, la dernière bride que je vais effectuer va toujours être à l'endroit où j'ai mis mon marqueur. Donc, exactement sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Exactement comme c'est ici. Troisième rang sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Donc, maintenant, nous allons poursuivre de cette façon, rendu au quatrième tour.
je suis rendu là. Je vais faire mes 3 mailles en l'air. Toujours faire un excédent du côté droit, jamais du côté gauche. Je vais repartir mon 5e rang encore de la même façon pour avoir une augmentation. Je vais aller jusqu'au bout. 6e rang, je repars sans aucune augmentation. Jusqu'à la fin, augmentation car on est du côté droit. Fait que si vous remarquez, j'ai eu des augmentations sur chaque rang du côté droit. Le 7e, lui, il va avoir une augmentation double. Donc, je vais faire mes 3 mailles en l'air pour partir. Je vais vous en effectuer une juste pour vous montrer comment le faire. OK. J'ai pas fabriqué les 6 rangs qu'on demandait. Je vais vous montrer immédiatement comment faire votre 7e rang. Donc, si c'était exactement, je serais sur le 6e, j'aurais terminé. Je devrais terminer par une augmentation, comme le 6e. Comme ceci. Je pivote toujours devant pour avoir mon fil derrière. 3 mailles en l'air. Je place mon marqueur. Donc, le 7e débuterait exactement comme ça. 3 mailles en l'air. Et je dois faire 2 brides exactement dans le même espace. Qui me fait une augmentation double. De cette façon. Et je termine mon rang, comme habituellement, comme sur le diagramme. Vous allez remarquer, le premier rang donnait 8. Le deuxième donnait 9. Le troisième, 10. Le quatrième, 11. 5e, 12. 6e, 13. Et le 7e, 15. Maintenant, on va augmenter toujours avec les mêmes répétitions pour obtenir un effet triangulaire. Votre feuille de travail devrait être faite ainsi. J'ai remarqué tous mes rangs que je viens de faire jusqu'au 7e, où il y a l'augmentation double. Le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 va avoir seulement l'augmentation simple. Et on recommence toujours cette séquence-là. On va faire une double. Ensuite, comme le 8, ainsi de suite, jusqu'à 27. On recommence pour en avoir 29. Ensuite, jusqu'à 34. Et vous allez recommencer la même séquence jusqu'à 101 mailles, 101 brides. Et votre tricot va être terminé. Dans la deuxième partie des prochaines vidéos, vous allez voir le résultat des 101 brides. Et je vais vous montrer à faire une finition pour faire le tour de votre châle.